1 Roi 6, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans la version Louis II au nom de Jésus. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Je reviens au chapitre 5, au verset 16. Au verset 15, autant pour moi. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Allons dans 1 Pierre 2, verset 5. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin de vivre une vie spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Quelqu'un dit Fire. Père, je prie ce matin. Nous ne sommes pas venus nous amuser, mais nous sommes venus, Seigneur, pour, oh Dieu, recevoir des choses du royaume, pour que notre vie ne soit plus jamais la même. Père, c'est un culte de transformation et de puissance. Laisse que ce matin ton peuple soit transformé. Katakuza patata. Et laisse que, Seigneur, les malades soient guéris, les impotents marchent, les aveugles voient, les séropolitiques soient purifiés. C'est tout problème que ton peuple a transporté ici ce matin. Laisse qu'au sortir d'ici, que par le feu de ta parole, ce problème soit consumé au nom de Jésus. Et que ton peuple quitte d'un niveau à un autre niveau. Dis Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Sataya. Je parle sur ce que j'ai intitulé ce matin de la carrière au temple. De la carrière au temple. De la carrière au temple. Un roi chapitre 6, le verset 7. Oh, j'étais en train de lire la parole de Dieu et je suis arrivé à ce verset spécifique. Et l'esprit de Dieu m'a demandé de m'arrêter. Et la Bible dit, lorsqu'on construisait le temple, vous connaissez toute l'histoire du temple. David, pendant son temps, voulait bâtir un temple à l'Éternel. Mais Dieu a dit à David, parce que tu as versé trop de sang, tu es un homme de guerre, David, tu ne peux pas me bâtir un temple. C'est ton fils qui me bâtira un temple. Et lorsque Salomon est arrivé aux affaires, lorsque Salomon, son fils, est devenu roi, l'une des premières choses que Salomon a voulu faire, c'était de bâtir un temple afin d'honorer le nom du Seigneur, afin d'honorer ce que David avait voulu faire autant en son temps. Et la Bible nous donne de comprendre que lorsqu'on construisait ce temple, la Bible dit aucune pierre, on n'a pas entendu, on n'a entendu aucun bruit. Il n'y avait pas de bruit de hache, ni de bruit de marteau, ni de bruit de ciseaux, parce que toutes les pierres qui étaient utilisées pour construire le temple avaient été délicatement taillées. Kabaha, Zikete. Lorsqu'on bâtit une maison comme celle-là en pierre, il va sans dire que on connaît exactement la mesure de chaque pierre qui doit entrer dans le mur. Mais tellement les gens avaient bien travaillé dans la carrière, parce que quand on lit dans 1 Roi au chapitre 5, la Bible dit Salomon avait réquisitionné 80 000 personnes qui taillaient les pierres dans la montagne, c'est-à-dire dans la carrière. Il y avait un endroit où la pierre était taillée, c'était sur la montagne. On appelle ça la carrière. Quelqu'un dit la carrière. Donc, les ouvriers de Salomon, ils partaient là-bas dans la carrière et ils travaillaient, ils cassaient les pierres et ils taillaient les pierres dans la carrière. Quand la pierre avait épousé la forme réquisitionnée par ceux qui bâtissaient, on transportait cette pierre et on l'amenait au niveau du temple, hors de la carrière. Et la Bible dit donc que lorsqu'on construisait le temple de Salomon, on n'a entendu aucun bruit de marteau, aucun bruit de ciseaux, aucun bruit de fer. Pourquoi? Parce que les pierres avaient préalablement été taillées dans la carrière. N'oublie pas, je parle de la carrière au temple. Quelqu'un dit Faya. Il ne pouvait pas avoir de bruit parce que les pierres étaient déjà bien taillées. Chacun, dès qu'on finissait, dès que la pierre arrivait là-bas, c'était déjà bien taillé. On prenait seulement et on mettait chacun dans son vide. Chacun avait sa position, chacun avait le vide. Et on prenait chaque pierre, on mettait seulement dans le vide. Donc il ne
de bruit là-bas. Il ne pouvait pas, parce que tout était déjà bien taillé dans la carrière. Et la Bible dit que le jour de la dédicace du temple de Salomon, tout était tellement parfait et totalement bien fait que la gloire de Dieu est tombée dans le temple. Et la Bible dit, même les sacrificateurs ne pouvaient pas résister dans le temple à cause de la gloire de Dieu qui était manifestée dans le temple. Les sacrificateurs ont commencé à fuir à cause de la gloire de Dieu, parce que tout était parfait, les pierres bien taillées, l'or bien placé, tout était parfait. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire ce matin que le temple de Salomon, la Bible dit, le temple de Salomon représente également l'église de Dieu aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2 verset 9, Paul parle de l'église comme étant un édifice. L'édifice est une des métaphores de l'église. Une autre façon d'appeler l'église, c'est un édifice ou bien une maison. Et donc il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, la même Bible nous dit, n'est-ce pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ici, il ne s'agit pas du temple en tant qu'individu, mais il s'agit du temple en tant que maison de Dieu, en tant que là où les enfants de Dieu se rassemblent. Donc le temple que Salomon construisait, c'était une figure du temple que Dieu allait construire en notre temps. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible nous donne comprendre dans 1 Pierre de chapitre 2, le verset 7, n'est-ce pas, que approchez de Dieu et laissez-vous édifier. Et que je lisais ça, pour que vous voyez bien. On a lu tout à l'heure dans 1 Pierre. Je vous amène quelque part. Dites qu'il nous amène quelque part. Amen. Dans 1 Pierre 2, le verset 7 qu'on a lu tout à l'heure, la Bible nous dit clairement. La Bible dit clairement, approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi par et choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Mesdames et messieurs, dans l'Ancien Testament, Salomon a construit le temple de Dieu avec des pierres qui étaient d'abord taillées dans la carrière. Dans le Nouveau Testament, l'ère que nous vivons aujourd'hui, Dieu ne construit plus sa maison avec des pierres physiques, mais il construit sa maison avec des chrétiens, avec des hommes. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Pierre, approchez-vous de Dieu, pierre vivante. Donc, le matériau que Dieu utilise pour construire sa maison, ce n'est pas une pierre physique, mais ce sont des pierres, ce sont les hommes, ce sont des chrétiens. C'est toi et moi qui constituons la maison de Dieu. Hello? Ça veut dire que quoi? Lorsque, et maintenant, quels sont les gens que Dieu utilise? Il utilise les prophètes, il utilise les pasteurs, il utilise les évangélistes. Chacun de ces personnes, ces groupes, sont, n'est-ce pas, comme la Bible dans Ephésiens chapitre 4, sont appelés pour le perfectionnement des hommes. Ils ont été appelés pour tailler les pierres vivantes, pour les tailler, afin qu'ils puissent épouser la forme qui leur permet d'entrer dans le plan global de Dieu. Vous devez comprendre, mesdames et messieurs, que le grand temple est le plan global universel de Dieu pour l'Église. Dans le plan de Dieu pour l'Église universelle, chacun d'entre vous a une position à occuper. Il y a un espace qui t'est laissé, il y a une position que tu dois occuper pour pouvoir expérimenter la gloire, comme le temple a expérimenté la gloire le jour de sa dédicace. Parce que tout était savamment bien fait, tout était savamment bien taillé. Donc chacun d'entre vous a une position dans ce temple. Maintenant, pour que ta vie puisse avoir l'épanouissement, puisse avoir l'accomplissement que tu recherches, tu dois accepter être taillé. Ce n'est que lorsque tu acceptes être complètement taillé que tu peux entrer dans le plan global universel de Dieu pour son Église. Et maintenant entrer dans le plan que Dieu a pour toi. Le plan universel de Dieu est le grand ensemble. Et le plan de Dieu pour ta vie en tant qu'individu est comme un élément de l'ensemble. Alléluia. Amen. Donc pour que tu puisses être épanoui dans la vie, pour que tu vives l'accomplissement pour lequel Dieu t'a créé, mesdames et messieurs, tu dois les laisser accepter, être taillé, être coupé, être taillé, être cisaillé. Et la Bible dit, on ne taillait pas les pierres au niveau du temple. La pierre était taillée où? Dans la carrière. La carrière, c'est l'église. La carrière, c'est la société. C'est dans l'église que lorsque les gens ont donné leur vie au Seigneur, qu'on commence à les tailler. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Lorsqu'un évangéliste va dans le champ de mission, il est parti dans une carrière. Dans la carrière, il y a des grosses masses de pierre. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les dynamites. Aller dans les
dynamite. Et la dynamite, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Regardez, là il y a les croisades d'évangélisation. Il y a beaucoup de bruit. Les évangélistes comme moi, on fait beaucoup de bruit. On a un bulldoze. On a l'onction pour bulldozer. Donc quand on va dans le champ de mission, lorsqu'on va dans une croisade d'évangélisation, il y a beaucoup de bruit. Parce que c'est encore brut. La pierre a un état brut. Pour qu'elle sorte de sa position, il faut envoyer la dynamite. C'est pourquoi dans le champ d'évangélisation, on dit Holy Ghost fire, on dit thunder, on dit Holy Ghost move. On parle de délivrance. Parce qu'il faut connaître Dieu pour que les grosses pierres explosent et qu'on commence à tailler chacune, une après une. Donc les évangélistes sont les dynamiteurs. Les évangélistes sont les bulldozers. Mais quand ils ont bulldozé, on ramasse ces pierres et on commence à tailler. Parce que lorsque tu viens à Jésus, tu es cru, tu es difforme, tu es informe. Exactement comme une pierre qui sort de la dynamite, qui sort après qu'on est dynamité. Il n'a pas de forme. Il n'a pas de forme particulière. Donc lorsqu'on a dynamité par une croisade d'évangélisation et tu as réussi à croire au Jésus, à Jésus, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les pasteurs, il faut que les enseignants, ils te récupèrent, ils commencent à te tailler, ils commencent à te couper, ils commencent à te cisailler pour que tu aies la forme qui te permet d'entrer dans le temple. Quelqu'un dit fire. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Celui qui n'est pas venu ce matin a raté quelque chose. Pétrolière là. Ah, elle est là. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un dit fire. On est ensemble. On est ensemble. Are we together? Cynthia Josamen. Dis ya. Alléluia. On peut quand même parler de Cynthia Josamen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Tu es béni? Les évangélistes sont les bulldozers. Quand ils parlent, ils bulldozent. Les pièces sortent à l'état brut. Quand tu es venu à Jésus, tu étais à l'état brut. Chacun a devoir entrer à l'église de Dieu à l'état brut. Et maintenant, les enseignants, les pasteurs, les prophètes, on vous récupère, on commence à tailler. Tout tailler là, ça fait mal. Lorsqu'on taille la pierre, c'est pas vrai. Lorsqu'on utilise le ciseau, ça fait comment? Ça fait mal. Lorsque la parole de Dieu sort et te demande d'abandonner des choses, ça fait mal. Lorsqu'on prend le ciseau, on découpe, ça fait mal. Lorsqu'on prend le fer, on casse, ça fait mal. Abandonne ceci, laisse le mensonge. Lorsqu'on prêche une parole qui touche ton écho, ça fait mal. Hey! Marou à sa part. Qu'est-ce qui se passe donc? Mais il y a des pierres. Lorsqu'elles ont été bulldozées et ont été récupérées à l'état brut, lorsqu'on les récupère, les enseignants, les pasteurs, maintenant pour commencer à découper, ma fille, voici la marche chrétienne. Il dit non, si c'est comme ça, je ne peux pas supporter. Et il dit que je ne peux pas supporter. Ici, on me contrôle tout et il refuse d'être taillé. Sa place dans le plan global de Dieu reste vide. Et comme chacun d'entre nous peut te remplacer, Dieu te remplace par quelqu'un d'autre. Tu n'expérimentes jamais la gloire pour laquelle Dieu t'a appelé. Hey! C'est quand tu entres dans le temple que tu as une vie épanouie. Et pour accomplir ce que pourquoi Dieu t'a appelé. Aussi longtemps que tu es dans la carrière, c'est une phase intermédiaire. Tu n'es pas encore entré dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. Mesdames et messieurs, la Bible dit quand Paul est venu au Seigneur, c'était un homme brut. Et Dieu a dit à ce moment-là, ça c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les princes. Mais entre cette parole prononcée par Paul et Actes chapitre 13, où Dieu dit enfin, le Saint-Esprit dit enfin, mettez-moi à part pour l'homme à laquelle je les ai appelés. Mesdames et messieurs, il s'est découlé 14 ans. Dieu a pris 14 années pour tailler l'homme Paul qui était brut. Il l'a taillé au désert d'Arabie. Paul, je t'amène au désert d'Arabie. Au désert d'Arabie, il a passé 3 ans. Dieu était en train de le tailler. Tu vois que c'est passé passer 3 ans au désert. Dans la solitude, Dieu est en train de le tailler. Il n'a pas dit comme la plupart d'entre vous, Dieu, moi je refuse. J'aime trop ma vie pour accepter d'être taillé comme ça. Tu vois que c'est passé comme ça là où je fais là. Dieu a récupéré Paul, l'a amené au désert d'Arabie 3 ans. Après, il l'a amené à Tars dans sa vie natale. Et Tars, Paul avait 10 ans à Tars dans sa vie natale.
appelé comme apôtre des nations, comme apôtre des païens. Personne d'autre n'avait été appelé comme apôtre des païens. C'était Paul. Pour ça, il avait besoin d'une forme particulière. Il y a maintenant des gens qui refusent de se faire tailler. Elle a fui. Comme tu es léger, c'est bien. Bien dit amen. Tout tailleur aime des gens qui sont légers, les bien légers. Quand tu peux malaxer comme tu veux. Dis fire. Il y a maintenant les gens qui refusent d'être taillés. On a dynamité, il est arrivé dans l'église de Dieu. On a annoncé qu'à l'église, il y aura le mariage, il y aura le voyage, il y aura l'élévation, il y aura tout ce que vous pouvez imaginer. Le gars arrive à l'église avec toutes ces expectations, avec toutes ces attentes-là. Il arrive 1 jour, 2 jours, 3 jours, les années se passent. Et maintenant, il commence à vivre n'importe comment dans le monde. On lui dit, non, c'est pas comme ça qu'on vit ici. Tu es arrivé ici comme une peur brute. Ici, on taille les gens. Parce que l'église, c'est la carrière. Là où on taille. Là où il y a des ciseaux qui passent. Si tu refuses d'être cisaillé, non, tu ne peux pas entrer dans le temps. Donc maintenant, ces gens, ils refusent. Moi, c'est pas moi. Même dans ma famille, on ne parle pas n'importe comment. Je suis une princesse. Je suis la tigresse du mal. Je suis la tigresse. Je suis pas encore folie. On ne me parle pas n'importe comment. Il refuse d'être taillé. Ce qu'il oublie, c'est qu'il est en train de perdre son propre temps. Dieu ne fait pas de compromis. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Il n'y a pas de non et de oui. Dieu c'est oui ou c'est non. Il ne sait pas qu'il est en train de perdre son temps. Le place que Dieu est supposé occuper est vide. Et comme le plan de Dieu doit poursuivre son cours, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite rapidement quelqu'un d'autre pour te remplacer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'abandonne. Tu restes une pierre dans la carrière, dans l'église, mais qui n'est pas comment? Qui n'est pas taillé. Tout ce que tu auras présenté, c'est que j'ai 25 ans. Selon l'église que tu arrives à l'église, sa vie n'a jamais changé. Il est resté le même charnel, avec le même orgueil. L'orgueil, c'est une pousse. Le mensonge, une pousse. La fornication, la pousse. Ce sont les pousses qu'il faut tailler pour que tu entres dans le temple. Tu ne tailles pas ça pour Dieu, mais on taille ça pour toi. Parce que si tu ne tailles pas ça, tu ne vas jamais entrer dans le plan global de Dieu. Pour vivre une vie accomplie. Quelqu'un dit fire. Écoute, le prophète, le pasteur, les évangélistes, les apôtres, ils ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent au corps de Dieu en ta faveur. Ce sont des serviteurs qui ont été mis à ta disposition. Tu dois les célébrer, tu dois les servir, tu dois même se sur le pied. Ce n'est pas facile de tailler. Est-ce que tu crois que c'est facile? Ce n'est pas facile comme elle est là. Je dis, allez, monte. Le côté-ci, il y a encore une bosse là. On prend, on gratte. Mais dans les gens qui refusent d'être taillés, je les abandonne dans la carrière. Il ne te jette pas. Il va te jeter. Tu es à l'église. Tout ce que tu peux montrer, c'est 25 ans. Aucune évolution dans la vie. Et quand c'est fort, tu quittes l'église, tu vas à une autre église. Comme si c'était le problème, c'était les églises. Le problème, c'est que tu as accepté que la porte soit taillée pour que tu puisses entrer dans l'édifice. Il marche comme ça, 25 ans, il est toujours là. On va déjà imposer les mains à la cabine et sortir. Il n'a pas compris que le problème, c'est qu'il doit être taillé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il reste dans la carrière. Quelqu'un n'est pas le prophète. À quoi il sert maintenant? Il sert maintenant à tailler d'autres pierres qui viennent d'arriver. Tu es déjà parti chez quelqu'un qui construit. Maintenant, quand tu ne sers à rien, quand on prend une autre, on voit une autre pierre qui est arrivée, on a taillé jusqu'à laisser un petit morceau. Maintenant, on te récupère. C'est avec toi qu'on est là-bas. Tu sers des ciseaux pour d'autres personnes. Il y a les chrétiens marteaux, il y a les chrétiens ciseaux. Ils ne peuvent plus entrer dans le plan global de Dieu. Ils servent seulement de ciseaux et de marteaux à Dieu. Ils tournent en rond pendant des années parce qu'ils sont sortis hors du plan de Dieu. Je te pose une question. Es-tu un chrétien marteau, un chrétien ciseau ou bien un fer? Ah, ma fille a dit que je pousse. Quelqu'un dit pousse, 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 pousse. Je vais accoucher tout l'enfant là. La tête est déjà sortie. Il faut que les épaules là sortent. On dit que c'est vraiment dur au niveau des épaules. Fais comme ça. Aide-moi. Même la salle n'est pas me dit que elle dit que non, pousse, pousse. Dis que pousse. Quelqu'un dit amen. Je monte un peu ici. Maintenant tu es à l'église. Hein? Tu ne sais à rien. Donc
Dieu t'a aussi laissé là. Dieu a tout fait pour toi. Il a montré tout l'amour possible. Il a déjà tout fait. Maintenant, Dieu te laisse là. Tu sais seulement les ciseaux et les marteaux pour les autres. Ce genre de chrétiens qui est orgueilleux. Il aime les palabres. Donc maintenant, quand les nouveaux chrétiens arrivent à l'église, c'est au travers d'eux que Dieu arrive à tailler les autres personnes. Donc quand une nouvelle personne va arriver à l'église, elle va manifester son caractère chiant. On va dire que non, le pasteur va arriver, la nouvelle personne va dire que non, c'est comme ça qu'elle est. L'église le fait, l'église le fait. N'est-ce pas? C'est au travers d'eux que toi aussi tu vas être aiguisé. Donc laisse-moi là pour aiguiser l'autre personne. Donc quand quelqu'un arrive avec la colère, comme il y a aussi la colère ici, il y a choc. Maintenant Dieu te prend comme un marteau. Souvent les chrétiens à l'église, il a toujours en train d'avoir des problèmes avec tout le monde. Toujours en train de choquer avec les gens. Mais sa vie n'avance. Tu as vu les gens des chrétiens là? Tu as vu ça? Tu as vu ça? On parle de non, parlons non. Alors, ce n'est pas facile à traiter de tailler. Donc il fait 10 ans, 25 ans, 30 ans. Le gars, mais il n'a jamais dans l'édifice. Il ne connaîtra jamais la gloire de Dieu. Et il va mourir comme ça. Ces gens de personnes qui sont sauvés comme au travers du feu simplement parfois. Même si la terre est sauvée. Maintenant, il y a des chrétiens qui acceptent d'être taillés. Ce n'est pas facile. On t'a avec quoi? Le marteau. Jérémie déclare, Jérémie 7,14. Ma parole n'est-elle pas un feu qui dévore, et un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu est le marteau. Écoutez, la première chose que Dieu utilise pour briser, pour casser, pour donner la forme, c'est le marteau, la parole. Aïe, 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 aïe. Mais quand l'Église a choisi le genre de messages qu'il veut, on veut seulement les messages qui ne peuvent pas te tailler. Les messages qui essuient seulement. Écoute, un message qui essuie seulement superficiel ne peut pas te tailler et par conséquent, tu ne peux jamais entrer dans l'édifice de Dieu. Je préfère être dans une église où on me taille tous les dimanches, mais je suis en train d'avancer pour entrer dans le plan que Dieu aura pour moi. Je préfère être dans une église qui prêche des choses superficielles et qui me satisfait mon corps, et je ne peux jamais entrer dans le plan que Dieu a pour moi. Si vous entrez dans une église où la parole de Dieu n'est pas prêchée dans son authenticité, dans sa vérité, sortez de cette église. Vous n'allez nulle part. Parce que l'instrument par excellence que Dieu utilise pour tailler son peuple, c'est sa parole et sa parole pour vous. Je vais te dire pourquoi. Tu ne pouvais pas permettre que je reste dans la fosse. La Bible dit que quand on a jeté Joseph dans la fosse était vide. Il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. L'eau est le symbole de la parole. Dis-toi, quand Joseph est entré dans l'eau, il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas l'eau là-bas. Il n'y avait pas l'eau. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé Joseph et l'as vendu en Égypte. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui sont comme dans la fosse comme Joseph. La fosse là symbolise exactement beaucoup d'églises. Il n'y a plus de bague de Dieu. La fosse est vide. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enlever tous ces enfants qui sont dans les églises où il n'y a pas de véritable parole capable de les tailler pour qu'ils puissent entrer dans le plan de Dieu. Dieu va les enlever et va les positionner dans des églises où la parole de Dieu est prêchée dans son authenticité. Le premier critère pour que tu sois dans une église, est-ce que la parole de Dieu est prêchée là-bas? Ce n'est pas que est-ce que c'est comme que je me plais, ce n'est pas une question de plaire. C'est est-ce que la parole de Dieu qui est prêchée transforme ma vie? J'ai aimé ton témoignage. Tu as dit également qu'avant tu partais au bar. Tu aimais boire pour noyer les soucis. Mais depuis que tu viens ici, tu écoutes la parole de Dieu, tu ne bois plus, tu fuis les musiques du bar. Ça, c'est l'église qui transforme quelqu'un, qui l'amène quelque part. Dis fire. Ce n'est pas une question de te plaire, mais c'est une question de te tailler. Parce que il y a un but, il y a un trophée à remporter. C'est qu'il y a une place là-bas pour toi. Il y a une place que Dieu a dessinée pour toi dans son plan, dans son édifice. Mais tu ne comprends pas ça. Tu crois que c'est le wassa wassa. Tu crois que c'est le wapou wapou. Ce n'est pas le hasard. Écoutez, Dieu a des principes. Il ne se repent pas de ses principes. Aussi longtemps que tu n'as pas obéi aux critères. Ou bien, il y a un niveau requis que Dieu recherche avant de t'amener d'un niveau à un autre niveau. Tu as compris ça? Il y a un niveau que Dieu requiert. Même si tu n'es pas encore arrivé à la perfection, il y a un niveau minimum pour que tu puisses entrer dans son édifice. Parce que si Dieu te met dans son édifice, ça veut dire que tu sois complètement taillé. Tu vas faire que l'édifice tombe. Imagine une pierre qui n'a pas été taillée. On l'incruste dans l'édifice. Les autres pierres ne pourront pas tenir et son édifice peut tomber.
Et Dieu ne joue pas avec son église. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il ne joue pas avec son église. Il a racheté cette église par son propre sang. Ce n'est pas le gâteau, ce n'est pas le lait. Hey, tu as compris? Si tu es un chrétien, tu as refusé le marteau, le ciseau de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu. Ce qui t'aide à entrer dans le plan de Dieu, c'est le marteau, c'est le ciseau. Il utilise la parole. Il utilise ses serviteurs. Le serviteur de Dieu va voir que tu es en train de mener une mauvaise vie. Il va te dire que mon fils, ne fais plus ça. Tu vas tomber, tu tombes enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? On te discipline l'église. On est en train de te tailler. Et il y a une personne, dès qu'on discipline, il fuit quoi? Il fuit l'église. Il a oublié, tu sais quoi? Le ciseau. Tu penses que tu respires le ciseau ici. C'est là-bas que tu vas entrer dans le plan de Dieu. Écoutez, tu as une seule église universelle. Dieu ne connaît pas les dénominations au ciel. Il connaît son église, constituée des personnes qui ont donné leur vie entre ses mains, qui lui ont fait confiance, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il connaît cette église. Ce n'est pas dénomination. Ce n'est pas une question de tabernacle de la gloire. Je ne te prêche pas cette preuve par l'église. Je ne te prêche pas le tabernacle de la gloire. Mais je te prêche Jésus. Et Jésus Christ est Jésus. Tu as compris? Amen. Je suis venu ce matin t'aider. Amen. Amen. Je suis venu t'aider. Il va utiliser ses serviteurs. Parfois, un serviteur de Dieu va être brut avec toi. Il va te le prendre en public, c'est le ciseau. J'ai dit que les fils d'Élie, ces gars se comportaient n'importe comment. Ça c'était l'église de Dieu. Une église constituée d'Élie, de père, et des serviteurs fils. Dans cette église, les fils se comportaient n'importe comment. Et Élie était là, le temps restait simplement tranquille. On a de libérer l'instruction qui va les tailler et qui va les sauver. Si je ne te dis pas la vérité, tu seras en train de te tuer. Tu sais ça? Si je ne te dis pas la vérité, tu seras en train de te tuer. On dit qu'un père qui ne dit pas la vérité à son enfant, fait quoi? Il est en train de tuer son enfant. Il y a des enfants, des gens qui accouchent et qui mangent, comme on dit les démocrates disent. Tu accouches et tu manges. Tu vas en faire quoi? Tu ne dis pas la vérité aux gens. Et je me suis rendu compte que pendant longtemps, parfois je ne disais pas la vérité aux gens. Non, j'ai peur. Je fais ça. Je dis, ouais. Non, elle encore, je dis, non. Le temps est venu. Le ciseau. Le fer. Je coupe comme je. Ça passe, ça coupe la tête, ça coupe. Ça coupe les oreilles, ça coupe. C'est à toi de t'ajuster. Tu ne veux pas t'ajuster? Non, il n'y a pas de problème. Non, je te laisse, tu continues ta rue. Ce n'est pas ton dernier arrêt bus. Continue à faire, continue à courir. Mais une chose est sûre. C'est que, comme tu as évité là, ta place reste vide. Tu as compris? Ta place reste vide. Tu ne peux pas connaître l'accomplissement jusqu'à ce que ce problème soit arraché de ta vie. Et quand on te parle, pardon. On me contrôle, on me contrôle, depuis qu'on me contrôle. On dit avant de voyager, il faut dire, non, depuis quand? C'est quoi les deux, on contrôle les gens. Tu ne sais pas que tu es dans notre propre aussi du taillage. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie ne t'appartient plus, ça appartient à Jésus. Quand tu parles, tu ne comprends pas. Ta vie appartient à Jésus. Et tu as établi ses serviteurs pour tailler ta vie, pour donner une forme à ta vie. Si tu les méprises, Dieu te laisse. Dieu ne descend pas du ciel pour venir te tailler. Il utilise les hommes, sa parole, les hommes. Dieu utilise les circonstances de la vie. Écoutez ça. Un des bêtes de Dieu m'a raconté une histoire. Écoutez bien. Assois-toi. Dans les années 90, lorsque l'église apostolique était en train de s'implanter à Yaoundé, un banquier de la place, je vous dis pas son nom, un banquier ici à Yaoundé, un grand banquier, il vivait parce qu'il avait 2 duplex là-bas, une grosse maison. Il a donné sa vie à Jésus. Dis Amen. Quand il donne sa vie à Jésus, l'église maintenant, il accueille l'église chez lui. On dit que l'église, il y avait la terrasse, derrière la terrasse, il y avait le bas, une puissante maison. Donc quand il y avait les cérémonies particulières, l'église allait en haut, à la terrasse, quand il y avait les grands invités. C'était une église glorieuse. Tout le monde voulait aller dans l'église là parce que c'était à Bastos et dans une grande maison. Quelques temps après, la banque a sorti des documents qui montraient qu'il était un détourneur.
Bref, il y a une accusation contre lui terrible. Et la banque menaçait de saisir, c'est bien. On est ensemble? Amen. La banque menaçait de saisir, c'est bien. On y baisse un peu, pardon, pardon. La banque menace de saisir, c'est bien. L'église maintenant engage une nuit de prière pour prier dans sa maison. Vous dites que non, la banque ne peut pas prendre cette maison. La banque ne peut pas. La banque ne peut pas. Ils ont fait la nuit de prière. À le moment de la pause, vers 2h du matin, on a demandé aux gens d'aller dans la cour. Et mon père spirituel, il me dit qu'il est dans la cour aussi. Il marchait. Et il regardait comment la maison était belle. Il dit, mais Seigneur, tu ne peux pas permettre que la banque prenne cette maison qui est si belle, où ton église se rassemble. Et pendant qu'il disait ça, le Saint-Esprit lui a parlé, il lui a dit, mon fils, cette maison est un abcès dans le dos de mon serviteur. Et je vais percer cet abcès. Je jouer avec Dieu. Je le prends. Mon fils, cette maison est un abcès dans le dos de mon serviteur. Je vais percer cet abcès. Et Dieu s'est têtu. Il dit que la vie de prière a commencé après ça, a continué après ça. Il est rentré dans la salle et tout le monde priait. Seigneur, nous lions le directeur, nous lions ceci. Il me dit qu'il ne priait plus. Dieu lui avait parlé. Et quelques jours plus tard, la banque a envoyé ses agents. On a saisi la maison. On les a mis dehors. Le type là a pleuré. Il a eu la crise cardiaque. Un côté a été paralysé pendant un temps. C'est le Dieu dont je parle ce matin. Le Dieu qui taille. Tu as compris? On a une mentalité dans l'église au 21e siècle. On a réussi à mettre Dieu dans une boîte. Non, Dieu peut seulement faire ceci. Tu ne peux pas faire cela. Tu ne connais pas les plans de Dieu. La maison là, aussi belle qu'elle soit, et l'endroit où l'église restait, Dieu a laissé comprendre. Parce que la maison n'est rien devant Dieu par rapport à ton âme. Tu as compris? Il dit qu'on est venu, on a récupéré la maison. L'église était là-bas. L'église n'a pas commencé à se débrouiller dans la rue. Ils sont partis se débrouiller. Finalement, ils ont eu leur terrain. Et c'est l'église établie jusqu'aujourd'hui. L'église, c'est une grande église aujourd'hui. Parce que Dieu voulait tailler un de ses enfants. Il a l'abcès au dos. Je vais percer ça. Il y a des gens sur le son de ma voix. Il y a un abcès dans ta vie que Dieu veut percer. Et puis, tu refuses. Tu n'aimes pas ça, abcès. Mais je vais parler. Je suis là pour te tailler. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas entrées dans le plan de Dieu pour leur vie, c'est qu'ils ont refusé d'être taillés. Ce n'est pas le démon. Le démon n'est pas un problème. Quand tu acceptes d'être taillé par Dieu, même si à n'importe quel démon, Dieu va enlever ça. Tu as compris? Beaucoup de chrétiens ont refusé d'être taillés et par conséquent, ils ne verront pas la gloire de Dieu. Es-tu un chrétien ciseau ou un chrétien marteau? Je veux que tu t'examines ce matin. Est-ce que je suis en train d'être taillé par Dieu ou pas? Je te parle encore. Je te parle maintenant prophétiquement. Ce n'est pas dans la maison de ce mari que Dieu ira te tailler. Dieu attend de te tailler ici avant que tu n'entres dans la maison de cet homme. Je prends la parole. Ce n'est pas dans la maison de cet homme que Dieu ira te tailler. Il va te tailler avant que tu n'entres dans la maison de cet homme. Depuis tu dis, Seigneur, je veux être là-bas. Non, il y a une forme que tu dois d'abord avoir avant que tu amènes cette personne que tu avais dans ton rêve. Depuis que tu as vu, il n'arrive pas. Pourquoi? Tu refuses d'être taillé. Il sait que s'il t'amène dans cette famille, tu vas donner AVC à ta belle-mère. Et comme tu aimes tellement ta belle-mère, ta future belle-mère, il dit non, tu n'entreras pas tant que je n'ai pas taillé ceci. Et toi de ton côté, tu passes le temps à faire le nyanga. Dis fire. Ce n'est pas quand tu vas arriver aux États-Unis que tu vas te tailler. Hein? Oh, Seigneur, il veut voyager pour aller te servir. Ce n'est pas là-bas que tu seras taillé. C'est ici que tu vas te tailler. Dieu ne teste pas les talents. Je parle encore. Ce n'est pas dans le champ de mission. Même s'il n'y a pas de problème, tu peux sauter. Ce n'est pas dans le champ de mission que Dieu teste ton niveau. Je parle encore. Dieu te teste avant de t'envoyer dans le champ de mission. Aussi longtemps que tu n'as pas été taillé en amont, il ne t'amène pas en aval. C'est de prier que Seigneur, je veux donc ramasser tous les papiers. Le problème, c'est ta forme.
veux tromper Dieu, il te connaît, il voit ta vie mieux que toi. Romains chapitre 10. C'est le chapitre 10. Il dit, sur le 10-12, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le problème, c'est que tu as refusé que Dieu te transforme. Tu es resté brut comme tu étais depuis que tu as cru. Même orgueil, même mensonge, même toisage. Tantofolina. La tigresse du bar. J'ai lu ça quelque part. Et tu penses avec ça, Dieu va t'utiliser. Jamais. Dieu ne fait pas de compromis. Dieu ne fait pas de compromis. Si on non compromet, mais Dieu lui ne fait pas ça. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Tu ne peux pas caler Dieu avec le clin d'œil, avec tes beaux yeux. Tu ne peux pas jongler Dieu avec ton rouge à lèvres, ce n'est pas possible. Dieu t'attend jusqu'à ce que tu sois taillé. Un jour, Dieu m'a montré moi-même. Il m'a montré dans un salon de coiffure. Avant que ce ministère commence, j'étais dans ce salon, je pleurais tous les jours, c'est comment, Seigneur. Il m'a montré dans un salon de coiffure, dans une vision. Il y avait un coiffeur qui était en train de tailler ma tête. Ils ont taillé les soucis. Il est en train de tailler. Vous me dites que mon fils, tu es dans ma main. Je suis en train de te tailler. Je suis en train de te préparer pour quelque chose. Écoute, imagine-moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en février 97. Maman, je suis le plus vieux dans la foi ici peut-être. J'ai la barbe spirituelle. Pardon, j'ai la barbe blanche spirituelle. Je suis peut-être que j'ai plus jeune que certains parmi vous ici, mais j'ai la barbe blanche spirituelle. Écoutez, la vieillesse dans le spirituel, ce n'est pas l'âge physique là, ce n'est pas ça. C'est ton degré de connaissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis un vieillard là-bas. Depuis 97 que j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je marchais dans les rues et j'entendais la voix de Dieu dans mon cœur. Je ne savais pas que c'est la voix de Dieu. Moi, je disais souvent que c'est quelque chose qui me disait, tu vas servir Dieu. Et je refusais cette voix, je rejetais cette voix. Tu vas me servir, tu vas me servir. J'entendais toujours ça. Et je n'aimais pas la voix là. Je dis, c'est la voix qui me... Et je disais à personne, comme il n'y avait personne pour m'éduquer ce que ça veut dire. Mais c'était la voix de Dieu. Mais c'est de 97 en octobre 2017. C'est en octobre 2017 que Dieu m'a dit maintenant tu commences la mission pour laquelle je t'ai appelé et j'ai mis la main sur la tête. Donc depuis tout ce temps-là, j'étais en train de faire quoi? En fait, tu étais entre les mains de Dieu, en train d'être taillé. Tu testes ton obéissance. Quand il te teste une fois, il voit que tu n'es pas encore capable d'obéir. Donc il amène un autre test jusqu'à ce que tu apprennes à lui obéir. Et tu avances. Il tourne de l'autre côté. Il dit maintenant il y a un problème. C'est que quand tu es en face des problèmes, tu manques souvent. Tu aimes plaire aux gens. Comme tu aimes plaire aux gens là, il veut faire que tout le monde te quitte. Et un jour, tout le monde te quitte et t'abandonne. Tu pleures. Tu ne comprends pas que c'est permis par Dieu. Tu es en train de te tailler. Après, il voit qu'il te tourne encore. Ici, il y a encore une pause. Il dit que non. Il aime trop. Il aime trop se faire voir. Il n'est pas encore mort. Je dis, comme tu n'es pas encore mort là, je vais tuer la dimension de toi qui est encore. Parce que tu n'utilises pas les choses qui sont vivantes. Il utilise ce qui est déjà mort. Je vais t'aider. Là, il va te retrouver. Il te retrouve. Va à gauche. Va à droite. Ça te dit. Il te porte. Il t'appelle comme il veut. Si tu es encore vivant, c'est vrai que tu vas résister au plan de Dieu. Quand tu vas dire ne pas collaborer, tu vas partir là-bas. Quand tu es vivant, il ne va pas t'utiliser. Maintenant, il voit que tu es encore vivant à ce niveau-ci. Je vais tuer ça. Je vais tuer. Non, fais confiance en Dieu. Quand il dit qu'il va tuer ça. Par un autre concours de circonstances, un autre problème va arriver. Tu vas te rencontrer, un problème bizarre arrive. Dieu est en train de tuer quelque chose. Maintenant, après, il se rend compte que non, enfant, si là, il a d'autres problèmes. Il a d'autres problèmes dans sa vie. Il a toute l'approbation des hommes. Dieu te répond t'abandonne. Il a taillé quelque chose. Tu es capable d'obéir, il va tailler ça.
Tu aimes trop t'attacher aux gens de quoi comment, il va tailler ça. Un jour, il va te dire que je veux que tu te sépares de telle personne. Quand tu vas réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire? Il va te séparer de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Parce qu'il est devenu une idole dans ta vie. Et ça a déformé ta vie. Il te sépare. Tu vas pleurer. Il est en train de te tailler. Dis fire. Je parle encore. Est-ce que tu es encore vivant? 20 ans en tortant, Dieu me dit que c'est maintenant que tu commences. Il t'a dépassé, il t'a mis. Donc depuis là, je ne faisais rien. Je faisais alors quoi? Tu ne connais pas Dieu là. Paul a fait 14 ans. Il montait, il descendait 14 ans. C'est un jour, quand Dieu a taillé bien, il dit, mettez-moi, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part pour l'heure à laquelle je les ai appelés, Paul et Barnabas, 14 ans plus tard. Joseph, entre le temps où il a reçu la vision et le temps où il est devenu ministre, il s'est passé 17 ans. Le reste du temps, c'était quoi? Taillé. Taillé. Le gars a pleuré dans la fosse. Quand Dieu te taille, ça fait mal. Si tu refuses la douleur, tu ne peux pas avoir la gloire. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Il n'y a pas de témoignage sans problème à la base. Pour que tu vois cette gloire, les pierres qui sont dans le mur là, ils seront d'abord taillés dans la carrière. Ça fait mal dans la carrière. L'église, parfois, ça fait mal. La carrière, il y a beaucoup de bruit. Tu as remarqué quand tu parles à l'église, parfois, il y a trop de bruit, non? C'est parce que les pierres sont informes. Elles sont difformes. On est en train de casser. Ça fait mal. Tu vas entendre parfois des états de voix. Il y a des gens qui disent que non, de vos églises là. Et quand tu arrives là-bas, il y a ceci, il y a cela. Et dans l'église, il y a encore ça. Mon frère, tu n'as rien compris. L'église est constituée de pierres qui sont brutes. C'est dans l'église qu'on les taille. Et dans l'église, il doit y avoir le bruit. Hey! Dans l'église, il y a le bruit. Tu vas parfois entendre les gens se chamailler. C'est l'église de Dieu. Ils sont en train de te tailler. Parfois, c'est que Dieu a pris un chrétien marteau ou ciseau. Et en train de tailler quelqu'un chrétien qui veut d'arriver. Et ça fait quoi? Bruit. Il y a bruit à l'église. Il y a chaman à l'église. Il y a mésentente à l'église. Si tu fuis l'église parce qu'il y a mésentente, tu n'as rien compris. À l'église, il y a le bruit. Ce sont les pieds. On est en train de tasser. Tu es là dans une carrière. Tu m'attends au soir, on taille. C'est ça le problème de l'église. C'est pas si je ne te taille pas. Dieu va me gifler. Je vais te tailler.